What's up? Bon samedi. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question qui est à propos de trouver l'amour. En fait, plus spécifiquement, ça serait de comment faire pour qu'une femme tombe en amour avec toi. Donc, je vais lire la question, puis ensuite, je vais donner ma réponse. Donc, allons-y. Dans ma vie, j'ai eu beaucoup d'expériences de dating, mais peu de succès. J'ai eu la chance d'aller sur une deuxième date seulement une fois sur toutes les dates que j'ai eues. Je veux juste être en mesure d'attiser le désir chez les femmes et avoir plus de succès. Je suis à un point où je me sens incompétent. Bref, vous êtes mon dernier recours pour que je puisse avoir ce que je désire dans la vie plus que tout. Une relation épanouie avec une femme extraordinaire. Donc, merci pour ta question témoignage. Puis j'ai envie d'en parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc, moi, c'est quelque chose que j'ai vécu aussi. Puis j'aimerais démystifier certains trucs, puis je pense que ça va t'aider. Première affaire qu'il faut se dire, c'est que pour qu'une femme tombe en amour avec toi, c'est pas dès les premiers regards. Ça, c'est ce qu'on parle beaucoup dans les films. Tu sais, la femme te voit pour les premières minutes, puis elle est déjà en amour avec toi, puis elle veut avoir une suite avec toi. Donc, par exemple, je donne un exemple de qu'est-ce que sa question donnait. Il disait, ma première rencontre ne menait jamais à une deuxième rencontre. Définitivement, c'est sûr que son intérêt était pas assez haut pour avoir une deuxième rencontre et pas en amour avec toi, mais ça veut pas dire qu'il fallait qu'elle soit en amour avec toi dès la première rencontre. Il fallait juste que tu continues à justement attiser son désir, c'est ce qu'il a écrit. Attiser le désir chez les femmes, donc attiser son désir pour une deuxième rencontre, puis là, elle aurait peut-être accepté, puis là, tu aurais pu avoir une suite. Donc, maintenant, ce que ça veut dire, c'est que il faut peut-être un peu changer l'objectif, tu sais. Quand tu rencontres une femme, peut-être ton objectif, c'est pas de trouver l'amour ou qu'elle tombe en amour avec toi, mais plutôt qu'elle te trouve intéressant, qu'elle ait envie d'avoir une suite avec toi, que te trouve peut-être même attirant en tant qu'homme. Ça, c'est des bonnes bases. Puis le fait de vouloir chercher l'amour en beaucoup, tu sais, puis de essayer de faire qu'elle t'aime, c'est souvent ce principe-là qui va faire que ça va bloquer dans tes relations. Moi, je sais que à mes débuts avec les femmes, je voulais souvent faire ça, faire que ça soit décidé déjà avant même que le fait soit arrivé. Puis c'est pas comme ça que ça fonctionne. Dans le fond, c'est avec le temps que les gens créent des affinités, puis que ça fait que vous tombez réellement en amour. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quand vient le temps de te préparer pour avoir des rencontres ou rencontrer une femme, peut-être que disons tu es sur un site de rencontre, ben tu peux parler à plusieurs femmes en même temps. Tu tombes pas en amour à la première femme que tu parles parce qu'elle a décidé d'avoir un rendez-vous avec toi. Tu peux parler à plein de femmes en même temps, tu peux avoir plein de premiers rendez-vous. Donc, si tu multiplies ton nombre de premiers rendez-vous, tu vas t'améliorer dans tes expériences, dans la façon d'interagir avec les femmes, puis comment agir sur une première rencontre, mais aussi tu vas réussir à mieux comprendre c'est quoi le genre de femme qui t'intéresse. Parce que peut-être que toutes les femmes que tu as abordées, que finalement voulaient pas te revoir, c'est peut-être pas des femmes qui étaient faites pour toi. Qui sait, tu sais? Ça se peut que tu aies fait des erreurs sur la première rencontre, ça se peut que tu aies mal perçu, mais en même temps, ça se peut aussi que ce soit pas des femmes pour toi. Donc, il faut que tu travailles dans tes expériences pour gagner là tes expériences sociales, pour comprendre les gens, tu sais. Puis c'est ça qui fait que peut-être des fois, on voit des gens qui ont du succès assez rapidement avec les femmes. C'est parfois souvent parce que c'est des personnes qui sont sociables, extraverties, ils ont déjà une habileté sociale à comprendre comment les autres réagissent à eux, puis comment créer des bonnes réactions chez les autres, créer des bonnes émotions chez les autres. Puis là, ensuite, ils peuvent tout de suite transformer ça quand ça devient plus romantique, que dans les premiers moments qu'il rencontre une femme, la femme est plus attirée à lui parce qu'il y amène des bonnes émotions chez la femme. Donc, si toi, tu es une personne qui est relativement introvertie ou timide ou calme ou gênée, toutes des synonymes qui se ressemblent mais qui sont différents, ben ça se peut que t'as pas eu cette expérience-là d'interagir avec les autres. Puis c'est ça qui fait que quand vient le temps d'avoir un premier rendez-vous, peut-être que t'es trop stressé pour elle, tu te vois, puis elle voit que t'as l'air stressé ou t'as ton regard fuyant, tu parles pas assez fort, tu t'exprimes pas assez, t'es pas assez confiant, etc., etc., etc. Puis je peux pas te dire c'est quoi ton problème parce que ta question est assez vague. Tu dis juste, je suis déprimé de moi, je me sens incompétent. Moi, ce que je te dirais, c'est que si tu veux te rendre plus compétent, la meilleure façon de devenir compétent dans quelque chose, c'est s'informer. Donc, tu fais bien de regarder nos vidéos, puis d'avoir de l'expérience. Donc, travailler les expériences. Puis ça veut pas dire que, tu sais, si t'aimes pas ça, avoir plusieurs premiers rendez-vous, peut-être que tu peux avoir plein de conversations sur les sites de rencontres. Est-ce que c'est mal, selon toi, avoir des conversations avec des gens qui mènent pas à des premiers rendez-vous? Qui sait, c'est à toi de voir. Peut-être tu veux sortir en soirée, parler aux gens, être sociable. Tu te dis, je me donne pas d'objectif, je veux juste devenir une personne qui
que les gens sont réceptifs quand je les aborde. Donc, t'abordes des gars, t'abordes des femmes, t'abordes tout le monde, tu sais. Puis là, les gens deviennent de plus en plus réceptifs à toi. Tu te fais peut-être des amis en soirée. Plus tu comprends les dynamiques sociales pour interagir avec les autres. Peut-être que tu décides de juste parler aux inconnus qui marchent dans la rue. T'attends une lumière, t'es à pied, t'attends une lumière, tu dis salut à quelqu'un. Moi, c'est ça que j'avais fait dans ma première année quand j'ai commencé à m'intéresser au monde des rencontres. Quand j'allais au travail à pied. Ça me prenait environ 8 à 10 minutes. Puis à chaque coin de rue, s'il y avait quelqu'un près de moi, je lui disais un commentaire à propos de la météo, que ce soit un homme ou une femme. Je travaillais ce déclic-là de vouloir parler aux autres. Puis c'est ça qui a fait que j'ai débloqué rapidement au niveau social, c'est que je me suis enlevé les barrières, que là, j'ai pas envie de parler à personne parce que je suis dans ma bulle. Je vais sûrement déranger l'autre. Non, j'ai envie de partager quelque chose de positif, de simple. Je vais pas aller au-delà, tu sais, des limites, mais je travaille sur moi. Puis ça, je pense, c'est ça qui va faire que tu vas être capable de trouver l'amour, c'est en être capable, en travaillant, ce qui fait que tu es attirant en tant que personne. Puis tu sais, un autre point qui peut aider aussi, c'est, tu sais, être en forme en général, tu sais, dans le fond, aller au gym, faire du sport, bien s'habiller, en général, avoir un bon style, c'est des points qui sont intéressants. Être hygiénique ou avoir tu sais, quelque chose qui fait que tu as une belle coupe de cheveux, tu t'entretiens bien, les gens vont respecter le fait que tu te respectes toi-même, tu sais, dans le fond, tu respectes ton corps, donc tu rencontres les gens. Ça veut pas dire que tu peux pas avoir du succès en ayant un peu dans mon point, c'est pas ça mon point, mais mon point c'est de dire que tu es dans un travail constant d'amélioration puis d'être une meilleure personne. Ça, les gens vont le voir puis ils vont respecter ça puis ils vont être beaucoup plus attirés à toi. Tu sais. Donc, tu travailles sur toi, tu es plus charismatique quand tu interagis avec les autres. Puis là, c'est là que tu vas sûrement débloquer vers la deuxième rencontre. Maintenant, un autre gros problème qui est relié à la question, puis que moi, je sais que j'avais ce problème-là, puis que je sens que ça va t'aider si je t'en parle, c'est le principe du moi, au lieu de penser à l'autre. Si tu penses juste à toi, qu'est-ce que toi tu veux? Moi, je veux trouver l'amour, je veux qu'elle m'aime, je veux ci, je veux ça. Puis là, ensuite, tu vas sur une rencontre, tu parles de toi, tu parles de qu'est-ce que tu veux, etc. T'es pas en train de connecter avec l'autre, t'es juste en train de faire des monologues avec toi-même, puis de juste penser à toi. Puis qu'est-ce qui va être le plus intéressant pour l'autre, c'est qu'on parle d'elle, qu'on lui demande de s'exprimer à toi, que tu fais un réel échange, elle dit quelque chose, tu lui fais un commentaire, vous riez de blagues ensemble. C'est ça qui va faire une réelle connexion au-delà de toi t'es quoi, moi je suis quoi, ok, puis là on échange nos informations de quel travail tu fais, qu'est-ce que t'aimes comme truc, ok, puis là on accumule les informations. Pas comme ça que ça fonctionne, c'est au niveau émotionnel que tu vas pouvoir connecter avec les autres. Donc, si tu t'enlèves un peu ce principe-là de moi, je veux ça, puis je parle de moi beaucoup, tu changes ça vers l'autre côté où est-ce que tu veux en apprendre sur l'autre, que tu es curieux d'en apprendre sur l'autre, tu fais des commentaires sur qu'est-ce qu'elle te dit parce que ça montre que tu as une écoute active, puis là, la personne elle rit, puis là, tu continues à interagir avec la personne. Là, je pense que tu vas pouvoir débloquer quelque chose au niveau de ton attirance. Les femmes vont trouver ça attirant que tu fasses ça. Puis ça montre une certaine confiance d'être capable de t'exprimer à l'autre, de donner ton opinion, par exemple. Donc, c'est ça que je voulais te dire comme conseil. Dans le fond, si tu veux vraiment avoir une relation épanouie avec une femme, ça sera pas magiquement que tu vas rencontrer la femme pour toi, puis magiquement, elle va s'intéresser à toi, puis magiquement, vous allez avoir cette relation-là. C'est toi qui vas être aussi un acteur là-dedans. Tu vas bâtir cette relation-là avec elle. Donc, plus que tu deviens mature, plus que tu deviens charismatique, plus que tu es capable de comprendre les autres, que tu as des meilleures habiletés sociales, c'est là que tu vas être capable d'avoir des relations saines, épanouies avec les femmes, puis qui vont durer pour longtemps. Donc, plus qu'entre guillemets, tu travailles sur toi, plus que l'autre personne va être un niveau qui va être à ce que tu veux en tant que tes objectifs pour les femmes. Puis c'est ça que je voulais dire dans le fond. Puis l'autre point que j'avais dit, c'était principalement travailler sur comment que l'autre peut vivre des émotions relatives à toi au lieu de juste penser à toi. Donc être un petit peu moins égoïste puis penser à l'autre aussi, que tu veux lui faire passer un bon moment, ça va vraiment t'aider aussi pour avoir plus de succès avec les femmes puis qu'un jour peut-être elle veut te fréquenter ou tomber en amour avec toi puis avoir une relation. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire à propos de la question. J'espère que tu as apprécié et sur ça, je te dis bonne chance puis on se voit la semaine prochaine.